à corriger 90% des problèmes de redimensionnement. Alors ouais, du coup sur le bouton, c'est ici que ça se passe. Donc il y a vraiment le script bouton qui se passe. Si vous avez juste mis des images, vous pouvez toujours ajouter un component qui s'appelle bouton. Peut-être component bouton, là vous avez votre image de ce qui est censé être votre bouton, quoi. Et ce truc-là, du coup, après, il a de base un truc qui s'appelle onClick ici, qui sont des events dans Unity. C'est un truc qui permet de, en gros, relier des fonctions et tout ça sans avoir à rentrer dans le code, en fait. Et donc de base, vous avez ce truc-là aussi. Ici, là, normal color, highlighted color, c'est les couleurs de quand vous êtes dessus ou pas. Pressed color, c'est quand vous appuyez, c'est vraiment la souris, elle est enfoncée, comme ça. Selected color, c'est quand il est pas survolé par la souris, mais quand il est sélectionné avec le clavier et la manette, etc. Voilà, on n'est que à la souris, donc on s'en fout un peu. Et disable color, c'est quand il est désactivé. Parce que vous pouvez avoir une version désactivée des boutons. Ça, vous n'êtes pas obligé d'y penser forcément là, mais c'est là, ouais. C'est genre, je peux pas cliquer dessus, c'est genre, il est grisé, quoi. L'idéal, c'est au moins déjà d'avoir normal et highlighted, histoire d'avoir un truc où quand je survole, il y a une couleur différente. Donc ça peut être avec une couleur, ça peut être avec un animator. Et vous avez carrément des animations pour chaque truc et genre quand je la survole, elle se fait une petite animation où elle rebondit, genre de choses là. Et sinon, vous avez juste sprite swap aussi, qui permet de faire changer carrément l'image en fait. Donc là, je vais dire une image à la con. Qu'est-ce que ça va faire ça? Ah, voilà. Là, ça change carrément l'image. Donc si vous avez deux versions de l'image, vous pouvez faire comme ça aussi. Du coup, oui, et c'est là que vous pouvez régler ce que le bouton va faire ou pas. Je vais créer un nouveau truc ici. Image. Voilà, donc là, imaginons ça, c'est un menu à part. Votre bouton, vous pouvez rajouter une fonction ici. Donc ça, c'est tous les trucs que le bouton peut faire. Ici, on peut rajouter vraiment tout ce genre d'event là. Ça permet de rajouter en gros tout ce qui est toutes les fonctions que vous avez dans le code de Unity et les vôtres aussi. Du coup, ça peut permettre de jouer de la musique, jouer des particules, ce genre de choses là en fait. Ça fait ça tout seul. Du coup, si vous voulez activer ou désactiver un objet, il suffit de glisser l'objet dedans. Donc il y a 3 étapes du coup pour lancer la fonction. La première, c'est ça. Glisser l'objet dans le premier lien qui est ici. On voit pas beaucoup avec ma couleur de jeu. Attendez. Ouais. Je vais remettre une image. Ouais. En fait, ouais, je vais le faire pas en mode play, je vais le faire en mode normal. Du coup, ici, vous pouvez rajouter une fonction. Je disais, première étape, glisser l'objet sur lequel il y a l'élément que vous voulez modifier. Et ça compte aussi comme ça. Là, ce qu'on veut modifier, c'est ça en fait. Cette coche-là. Ensuite, il fallait chercher le component vraiment que vous voulez modifier. Alors, il y a tous les components qui sont là, quand on va se render, image, etc. Il y a des fonctions dessus, il y a des variables qu'on peut modifier. Et il y a aussi le GameObject en soi. Et nous, c'est le GameObject là qu'on va modifier, c'est ça. Donc, je vais aller dans GameObject. Et là, le truc, c'est setActive. SetActive, c'est ça, c'est la fonction qui permet de changer la petite coche qui est là en fait. Donc, je rappelle du coup, GameObject, setActive, qui est ici. Et après là, l'état que vous mettez ici, c'est l'état que ça va activer en fait. Si vous le mettez comme ça va activer le truc. Là, ça va le désactiver. Donc ça, c'est la version juste où ça fait qu'une chose. Genre là, ça désactive le play. Après, si je recule, ça fait rien. Pour la version où ça l'active, ça le désactive en fonction de ce que c'est. Je vais vous faire un petit script, en fait, je vais vous le filer. Mais je vous l'explique en même temps parce qu'il est très simple. On n'a pas fait de scripting beaucoup là, mais c'était assumé. Hein. Je préfère plutôt vous enseigner les bases du logiciel en soi plutôt que le code. Peut-être que l'année prochaine, on en aura un petit peu, mais je pense pas. De toute façon, c'est pas le but. Maintenant qu'on a vraiment divisé les classes, moi, le but, c'est vraiment surtout maîtriser l'outil. Mais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez carrément en faire à côté. Hein. Ou me demander du soutien là-dessus. Du coup, je vais appeler ça button toggle. Voilà. Donc en fait, l'idée, dans le code, il y a des fonctions. Ça, c'est une fonction. Toggle, en général, c'est le mot qui veut dire activer et désactiver en fonction de l'état. Et du coup, là, cette fonction-là, elle va se lancer quand je vais appuyer.
Si vous vous souvenez, debug.log, c'est le truc qui permet d'afficher un truc dans la console. Donc là, déjà, ça me permet de tester. Ça, voilà, ça c'est la ligne qui va s'exécuter quand je vais cliquer sur le bouton. Donc le fait d'avoir créé ce script avec la fonction, maintenant si je glisse ce script sur n'importe quoi, genre mon image qui avait là par exemple, ça fait que maintenant je peux aller dans mon bouton. L'objet que j'ai glissé c'est toujours l'image, donc c'est toujours ce truc là. Et maintenant dans la liste là j'ai mon script à moi. Et je peux aller appeler ma fonction à moi que j'ai créée qui s'appelle toggle object là. Et du coup le fait de faire ça, quand je clique maintenant, ça va lancer ma petite fonction. Voilà, hello. Et maintenant, il suffit de remplacer le bout de code par le bon. Du coup, le but là, c'est d'inverser l'état de l'objet. Donc ça, c'est GameObject.setActive. C'est la même fonction que tout à l'heure. Sauf que au lieu de mettre true ou false, true, ça va l'activer, false, ça va le désactiver. Je vais mettre GameObject.ActiveSelf. Et je vais mettre l'inverse de ça. Alors ça, c'est est-ce qu'elle est cochée ou pas. Et si je rajoute ce petit truc là, ça l'inverse. Du coup là, si elle est cochée, ça va la décocher et inversement en fait. Voilà. Donc c'est juste ce script là, il a 3 lignes. Je vous le file quand même, hein. Et du coup là, le but, c'est que maintenant quand je vais appeler ça, ça va changer l'état de ce truc là par l'inverse. C'est-à-dire que s'il est en trou, il va passer en false. S'il est coché, il va être décoché, etc. etc. Et du coup là, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, juste 3 lignes de code, hein, c'est très très simple. Quand vous faites de lui, c'est assez simple. En fait, c'est surtout rébarbatif le fait de placer les éléments, etc. Et en termes de logique, c'est assez simple. Du coup, donc je rappelle du coup, sur le bouton, non, enfin d'abord sur mon objet que je veux activer et désactiver. Genre là, c'était carrément, imaginons un menu avec plein de trucs dedans. Je mets mon petit script, voilà, il est là, il est juste là comme ça. Et sur le bouton, je vais glisser l'objet, ici. Je vais aller chercher le component, ça c'est la liste des components qui est dessus, hein, du coup, c'est les trucs qui sont là. Je vais aller chercher le bon, celui qui est mon script, et je vais appeler la fonction que j'ai appelée toggle object, ouais, qui est tout en bas. Voilà, et c'est tout. Ça vous suffit à faire ce truc-là de activer, désactiver en fait. Je vous laisse jusque genre demain. On va être large. Ah, c'est cool, il y a quelqu'un qui enregistre. Genre, oui, je vous file le script, même si vraiment il y a 3 lignes. Ouais. Bah, ça fait 3 semaines, tu vois, donc. Ça marche. Donc voilà. Et puis si vous galérez, vous me dites. On m'envoie un truc en privé. On voit ce qu'on peut faire. Enfin, je suis pas du tout limité là-dessus, quoi. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus, des trucs que vous galérez. Florine, tu voulais m'envoyer un. Ah bah c'est bon, tu l'as envoyé. Moi, je compte faire la barre de vie et la La, mettre en. la barre de vie, elle est pas là, c'est ça? Si elle est là, mais elle est codée. Elle est pas codée et je compte Ok. la coder, je pense. Ok. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Cette image de feu là, on dirait elle sort un peu de nulle part, tu vois. Ouais, non, c'est parce Euh, que c'était pour l'exemple du fait que je vais la coder et je mets du feu, quoi. hmm. Ok. Aujourd'hui, on va faire un. Ah bah, tu peux mettre des particules en fait. Je pense Oui, pour bah, le j'en feu, ai une. juste. Ouais. Ok. Ouais. J'ai des Ok. particules de feu, donc le but, c'est que j'arrive à le mettre. Ok. Ouais. Yes. Ok. Sinon, dans l'idée, ça va. En fait, t'es pas aussi avancé que ce que je pensais, tu vois. Il te Ouais, manque non, je suis pas certains très. trucs. Ouais. Je suis un peu en retard, je t'avoue. Bah ouais, sinon, ça, tu vois, ça a une cohérence et tout, quoi. Juste, ouais, faut corriger ce truc-là. En termes de couleur, c'est assez cohérent. Tu peux te permettre d'avoir un petit peu plus de variations et tout. Tu parlais de, je sais pas, peut-être un peu de mousse, des choses comme ça. Tu sais, genre comme s'il y avait de Mhm. la végétation qui avait poussé dessus, ça peut être intéressant. Et puis renforcer peut-être un peu ton shading aussi. Tu peux encore plus faire ressortir des ombres des lumières. Genre là, par exemple, sur les petites parties de la colonne, là, tu vois. Ok. Bah, ici, elles sont déjà bien présentes, en fait, donc t'as pas forcément besoin de faire plus. Mais ouais, c'est pour demain avec le code. Ouais, donc ça vous fout dans la merde? Dites-le, hein. Bon. Moi, ça faisait un petit moment qu'on était dessus, mais honnêtement, je peux le mettre plus tard.